educate the heart. Hello YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça faisait vraiment... Franchement j'ai un peu abusé parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas filmé. Ça fait un mois parce qu'en fait je travaillais pendant 2 mois avant de partir au Japon. Et du coup je prenais plus le temps de filmer et de monter. Et la dernière que j'ai filmé vidéo c'était en janvier. C'était sur toutes les démarches administratives etc pour partir au Japon. Et en fait en seulement un mois il y a tellement tout qui a changé que je me suis dit qu'il fallait mieux tout recommencer à zéro, vous refaire une nouvelle vidéo etc. Griot est toujours parmi nous, il y a toujours plein de choses à vous dire. Ce matin je suis allée chez le coiffeur, c'est pourquoi j'ai les cheveux lissés. Ça fait longtemps que je m'étais pas lissé les cheveux, ça fait ça fait 2 ans je crois, un truc comme ça. Je ne l'ai pas dit mais on est à J-6 avant d'être dans l'avion pour le Japon. Donc le programme il est déjà assez tard là, il est 14h30. Je me suis vite fait préparer, je me suis un petit peu maquillée etc. parce que ce soir avec mon chéri on va au restaurant. Donc on va tester une adresse végétarienne à Lyon. C'est un truc que j'avais réservé il y a un moment. C'est parti, le setup est installé. On part sur un tournage qui devrait pas être si long que ça, je pense 30 minutes. Et j'essaierai de monter la vidéo soit sur le trajet pour Paris, soit avant si j'ai le temps, mais je pense que ce sera sur le trajet pour Paris. Le but c'était aussi de commencer la valise aujourd'hui, je sais pas si j'aurai le temps, sinon je commencerai demain. Je fais que de repousser, il me reste 5 jours, faut vraiment que je la fasse cette valise, mais il m'en reste même que 4. Ça passe vraiment vite. Ça y est, je viens de finir de filmer ma vidéo et mon œil me gratte. Je suis contente, franchement, c'était la dernière vidéo que je filmais comme ça, posée ici. Donc on va reprendre le vlog. Et avant d'aller faire ma valise, je voulais évoquer 2-3 points parce qu'on m'a posé quelques questions sur les réseaux, notamment des questions sur ce petit bonhomme-ci. Donc je voulais répondre aux questions qui étaient ressorties. Quelqu'un m'a demandé pourquoi j'étais pas revenue sur YouTube plus tôt. Alors pour ceux qui de base suivent pas trop ces vidéos-ci ou qui s'intéressent qu'au Japon et qui ne savent pas qui je suis, j'ai commencé les vidéos à 12 ans et demi, 13 ans sur YouTube, sur la chaîne Cheeky Stuff. J'ai fait des vidéos pendant 5 ans à peu près sur cette chaîne de manière assez régulière. Ça m'a beaucoup plu pendant un temps, puis moins en fait à la fin. Je pense que c'est assez sain et normal en fait d'avoir des passions qui restent, des passions qui passent et des passe-temps qui restent et d'autres qui passent. Ce qui a été franchement aussi un petit peu déterminant, c'est que j'ai arrêté quand j'ai commencé à avoir, donc en post-confinement j'ai arrêté vraiment un peu de manière définitive parce que j'avais en fait un logement, j'étais indépendante, j'ai été majeure et j'ai commencé en fait à travailler dès que j'ai eu 18 ans. J'avais 18 ans et 2 semaines quand j'ai postulé dans pour mon premier job. Mon premier job étudiant ça a été de bosser à Lidl, donc autant vous dire que c'était pas vraiment une partie de plaisir, c'était compliqué, ça a été long, j'ai bossé pendant 1 an. J'avais des aides à côté mais pour moi c'était important de prendre en indépendance et YouTube ça me prenait énormément de temps et j'avais déjà tellement à gérer entre le passage du permis parce qu'avec le confinement tout avait été mis en suspens, fallait reprendre les cours, les heures etc, fallait que j'aille en cours, je commençais un nouveau chapitre parce que je quittais le lycée, je venais d'avoir mon bac que je n'avais pas passé et du coup je rentrais en école supérieure, c'était ma première année, j'avais mon chat, j'avais mon appartement, j'avais mon loyer, j'avais ma vie. Donc c'était franchement j'avais moins le temps pour ça et j'avais moins l'envie parce que le temps je pense qu'on le trouve quand on a envie de faire quelque chose, mais franchement j'avais moins envie donc forcément je me bloquais moins de temps pour faire ça. Et sincèrement l'envie elle est revenue que quand j'ai su que j'allais partir au Japon. Je savais pas au début que ça allait être le Japon, je me suis dit que quelle qu'était la destination que j'allais obtenir, dans tous les cas ça allait être intéressant. Donc je me suis dit que j'avais envie de partager ça et en fait c'est vrai que j'en ai parlé en plus récemment avec une amie et je me disais qu'au quotidien ici ma vie elle est top, je suis hyper heureuse, je vis avec mon chéri, je vis avec mon chat, on a notre quotidien, on part beaucoup en vacances, on a quand même la chance de faire tout ce qu'on veut, on prend beaucoup de temps libre, on travaille tous les deux, moi j'ai mes études à côté, c'est beaucoup de choses. Non seulement j'ai pas forcément le temps déjà de base pour ça, mais surtout que je ressens pas le besoin de partager ça parce que ma vie elle est déjà hyper remplie. Et c'est vrai qu'au Japon, ma vie va être tout aussi remplie d'une autre manière, je le sais, mais j'ai plus cette envie de partager des vidéos que je vais sûrement garder pour toujours. En fait ne pas oublier, j'ai pas envie d'oublier ces 6 mois qui vont être trop bien, j'ai envie d'avoir un souvenir de ça. J'espère que ça répond un peu à la question, j'ai un peu épilogué sur le sujet mais j'espère que du coup ça vous répond un petit peu. Pour la question qui touche aux animaux, c'est une super opportunité de partir à l'étranger, mais comment vas-tu faire pour les animaux? Du coup j'ai toujours mon chat Rio que j'ai depuis 2 ans maintenant.
plus de 2 ans. Depuis novembre 2020 et voilà, il va très bien, il est en forme, il vit sa meilleure vie. Donc je vis avec mon conjoint ici, on vit ensemble dans cet appartement, donc une fois que je serai au Japon et que lui sera revenu du road trip qu'on fait ensemble, c'est lui qui va s'en occuper durant les 4 mois à venir. Durant le mois où on part tous les deux en road trip, là on part dans moins d'une semaine pour 1 mois ensemble, et ben c'est un mix de plein de gens qu'on connaît qui vont se relayer pour rester ici, parfois de nuit, parfois de jour pour s'occuper des plantes, s'occuper de Rio, etc. Ça me fait de la peine, c'est compliqué, mais il n'y avait pas d'autre solution. De toute façon, il pouvait pas venir au Japon, donc la solution la meilleure pour lui c'est celle-ci, et pour lui ça va passer plus vite parce que lui il sera dans son habitat. Mais voilà, lui ça va passer vite pour lui, il sera chez lui, il aura quand même voilà ses habitudes, son papa qui sera là pour s'en occuper. Ce sera plus pour moi, ce sera bizarre parce que je serai loin et j'aurai pas mon chat avec moi, mais je sais quand même que ça va passer vite. Une question également sur le choix, pourquoi je suis partie au Japon, est-ce que j'avais le choix avec d'autres destinations? Donc c'est une super bonne question. En fait nous on avait le choix parmi 360 universités différentes et on est 1000 étudiants. Donc par exemple dans mon université où j'ai été prise il y avait 6 places. Il y en a où il y avait une seule place, et voilà, ça variait. Il y a des pays où il y avait beaucoup plus de places que d'autres, typiquement en Corée du Sud, aux États-Unis, il y avait pas mal de places. On avait le choix parmi 55 pays. Il fallait en fait faire des vœux, on mettait 5 souhaits d'université. Il y avait des critères quand même de choix, de sélection. C'était par rapport à son classement de première année d'école de commerce et par rapport au niveau d'anglais. Il y avait du coup tout ce qui était dossier académique. Voilà, du coup c'était en fonction du classement. Mieux tu étais classé, plus tu avais de chances d'avoir le premier choix que tu voulais. Moi mais du coup mes 3 premiers choix c'était au Japon. Il y avait Tokyo, Hiroshima et une autre ville qui s'appelle Beppu qui est sur une petite île en bas du Japon. Et après j'avais mis 2 choix en Corée du Sud parce que je savais que je voulais partir en Asie. Donc oui franchement c'était vraiment un choix d'aller en Asie. Et après j'ai eu la chance d'avoir le souhait que je voulais. Donc j'étais super contente. Voilà comment ça s'est passé pour nous pour la sélection. On va s'arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment que je blablate. Toute ma vie va tenir là-dedans pour les 6 prochains mois. Hello, je vous retrouve le lendemain, on est le vendredi 3 ou 4, le 3 je crois, mars, c'est ça. Il est 10h45, je me suis levée, j'ai lancé une lessive qui est en train de tourner, j'ai fait quelques câlins avec ce monstre et je me suis préparée et du coup là j'ai un programme assez chargé, j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Il reste plus que 3 jours avant de partir pour Paris et du coup 5 jours avant de partir au Japon. Faut que je passe à la poste pour un truc et après je mange avec des anciens collègues de travail. Hier c'était hyper cool le resto, on est allé à une adresse dans le 1er arrondissement de Lyon. Le restaurant c'était les Mauvaises Herbes. C'est un restaurant végétarien qui assaisonne hyper bien, qui présente super bien ses plats et c'est un peu de genre de saison etc. Donc c'était super cool. Je suis rentrée du resto, la lumière n'est plus la même, on est au même endroit mais c'est plus du tout la même lumière. Il est 16h, je suis rentrée du resto, j'ai appelé ma soeur pendant 1h30, c'était hyper cool. Ce qui est très chouette dans le fait d'avoir les meilleures soeurs du monde, c'est que quand tu t'appelles 1h30 ça passe en 10 minutes. Donc écoutez, il est 18h30 presque, on va bientôt partir chez nos amis. Je vais aller me remettre en tenue moins chill et un peu plus vrai vêtement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour un prochain vlog au Japon.